Salut, c'est Camille Lelouch. Salut, c'est Lionel Erdogan. Et on va répondre aux questions de casting.fr. Voilà. C'est l'histoire de Benoît qui doit de l'argent à des gens méchants. Très méchants. Et il n'a qu'un seul moyen de trouver de l'argent, c'est de demander à ses parents. Il va faire semblant de se marier. Voilà, il va dire à ses parents, ok, je vais me marier, donc donnez-moi de l'argent. Sauf qu'il n'a pas de femme. Et en fait, il est dans un Uber au moment où ça se passe. Et en fait, le chauffeur Uber, c'est Fiona, Camille Lelouch. Et il me soudoie. Je la soudoie, je lui propose de l'argent, elle me dit oui. Elle m'accompagne au Maroc, puisque mes parents sont au Maroc. Et c'est passé pour la future femme. Exactement, c'est le début. Et ça part en cacahuète. Voilà. Exactement. En gros, voilà le pitch. Moi, on m'a donné beaucoup d'argent. Et non, en vrai, la chance que j'ai eue, c'est que le producteur et le scénariste Dave Cohen sont venus me voir en me disant voilà, on veut t'écrire un film sur mesure, ce qui est hyper agréable quand t'es actrice. Et donc, ils sont venus avec une feuille blanche, ils m'ont dit qu'est-ce que t'as envie de faire, pas faire. On sait que t'as un degré d'autodérision assez élevé. Et donc, Fiona est née de ça. Et ensuite, il fallait donc un binôme pour ce film. Benoît. Et donc Lionel. Benoît. Et j'ai fait Benoît, effectivement. Et donc, j'ai fait plusieurs essais avec plusieurs Benoît différents, et c'est vrai qu'il était au-dessus du lot, absolument. Et donc voilà pourquoi il est là, et voilà pourquoi. Et aussi pour l'oseille, là pour l'oseille aussi. Ouais, moi du coup, moi j'ai passé un casting, voilà, j'ai passé un premier casting avec la directrice de casting Swan Fan, qui est formidable, qui a été d'une bienveillance incroyable. Et ensuite j'ai passé un callback, et j'ai eu la chance de passer le callback avec Franck Belloc, le réalisateur, Swan et Camille. Et c'est notre première rencontre, et c'est là où on a commencé à travailler ensemble, à voir si notre duo marchait bien. En vrai, on n'a même pas réfléchi. Enfin, il y a eu un truc très naturel. Ouais. Et en fait, c'est fou parce que normalement, c'est à moi de le mettre à l'aise, que j'ai essayé de faire au mieux, mais au final, à un moment donné, avant la scène, il me dit, je me souviendrai, ça a vraiment tout demandé, tu m'as dit ça va? J'étais en mode, c'est sympa de me poser la question. Tu vois, c'est pas en mode. Enfin, c'était très élégant. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, je l'avais jamais dit. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord, sympa. Ok, le gars est en empathie tout de suite, on est ensemble, on est déjà une équipe. Et ça m'a beaucoup touchée. Et ensuite, on s'est pas posé de questions dans l'improvisation, il est rentré dedans tout de suite. Et puis, dans l'écoute qu'il avait, il a pas essayé de prendre de la place ou d'être au-dessus ou quoi. C'est arrivé avec certains, d'autres quand j'ai fait les castings. Et du coup, c'est un peu gênant parce qu'en fait, on est là pour être un duo. Et c'est pas parce que je suis premier rôle, parce que lui aussi. Et en fait, il a compris tout de suite qu'on était là pour juste être en osmose, quoi. Non, moi vraiment, il y avait à la lecture du scénario, l'envie de trouver la bonne place de Benoît. C'est-à-dire, Benoît, il est beaucoup en réception de ce que Fiona et de ce que tous les autres, en fait, vont lui apporter, mais il y a quelque chose de très particulier avec Fiona. Donc, moi, évidemment, je travaille beaucoup sur le texte. Lecture, relecture, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après. Pareil pour moi, pour la lecture, le texte, ouais. Voilà. Et ensuite, il y a le fait d'arriver prêt sur une scène, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, après le texte, évidemment, m'a permis de me dire, ok, maintenant, je suis qu'avec Camille, et tout ce que va m'envoyer Camille, ça va me servir à créer le personnage de Benoît. Parce que j'avais mon idée de Benoît, la façon de bouger, la façon de parler, et la façon de regarder. Et en fait, quand Camille est arrivée, elle m'a bougé un tout petit peu les curseurs pour que ça s'ajuste, et que l'énergie de Benoît et l'osmose qu'on avait touché en casting puisse durer sur toute la longueur du film. Pareil, j'aime bien avoir le texte bien en bouche, bien travailler pour ensuite m'amuser. Ensuite, je travaille d'abord avec mon corps. J'aime bien travailler le corps avant la parole, la manière de m'exprimer, l'accent ou pas, la posture, etc. T'as un truc de rythmique aussi. Ouais, et la mélodie, un truc de sonorité. Dans la manière, ça c'est important aussi, ouais. Et le rythme, bien sûr. Ça. En fait, la caméra, elle prend tout. Et c'est un défaut qu'ont beaucoup d'humoristes qui font du cinéma. Je me permets parce que c'est vrai. C'est que souvent, ils font la même chose que sur scène. Donc tu vois même pas le rôle, tu vois le... Je parle comme une réale, une vieille connasse qui fait de la mise en scène depuis 30 ans. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es actrice, la caméra, elle capte tout. Donc tu as besoin d'aller too much, tu vois, dans les traits, que tu peux faire dans une vidéo qui marche très bien, quand tu es en plan serré comme ça. Et sur scène, tu le fais parce que tu grossis le trait, tu as besoin de donner cette énergie aux gens. Mais dans un écran, la caméra capte tout.
T'as pas besoin d'aller plus loin, juste fais rire avec... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si tu captes. Non, non, c'est très clair. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je fasse attention à ce... Voilà, au curseur. Au curseur, exactement. Il y en a tellement. Des moments où tu es tout seul et que tu dois regarder quelqu'un dans les yeux. Tu regardes cette fille et tu regardes cette fille. Moi j'ai eu cette fille, tu regardes ce fromage, tu regardes cette madeleine, et tu fais oh putain, et tu te dis que c'est un truc, et c'est très dur. Et en même temps c'est super pour l'imaginaire. Ah mais là c'est un cours, là, c'est plus un casting. C'est un cours de théâtre. Non, tu sais, c'est sur les castings pub. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tu vois, ok. De voir le produit, de dire que ce produit te fait du bien, tout ça. Et du coup, au départ, tu trouves ça hyper abstrait. Et en fait, ça t'aide à te plonger dans le délire de ok, en fait, vas-y, il faut que je m'abandonne. Si je réfléchis trop, je vais passer à côté. En fait, vaut mieux se lâcher, vaut mieux faire les choses de manière très instinctive. Et ça m'a appris ça, par exemple. Ouais, en vrai, les castings, c'est plus quand t'as une perf un peu dramatique et que la personne qui te donne la réplique, elle est nulle. Et là, tu dis, elle va me foirer mon casting. Et effectivement. En fait, c'est dur d'être dans une intensité, dans une émotion, quand la personne en face, elle est en mode eh oui, là, je suis en train de mourir. Dac. Ok, donc ça va pas le faire. T'es bon au casting ? Moi, en fait, il faut me faire confiance. Facile, moi, je suis meilleure sur le vif, quoi. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a quand même un truc où il faut être très efficace dans un temps très court. C'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup de casting pub au départ. Je reprends cet exemple de regarde ce produit, on va dire, je sais pas ce que ça peut être, un fromage, une voiture, un paysage. Et il faut qu'on sente du plaisir, du machin. Et en fait, au tout départ, c'est hyper dur. Et au final, à force de le faire, il y a quand même quelque chose où tu te dis, ok, vas-y, je travaille mon imaginaire, je travaille un petit sourire, comme disait Camille, à l'écran ça se voit, juste donc tu cherches un endroit où l'émotion à faire passer va être justement au bon endroit. En tout cas, de bien s'approprier le texte et le ressentir, et de s'adapter vraiment très très vite à la personne qui va te... Parce que des fois, tu as la chance que ce soit le directeur ou la directrice de casting, souvent ils t'envoient vraiment le texte correctement, et puis ils l'ont tellement répété avec les artistes, les comédiens, qu'ils le connaissent par cœur, donc c'est assez agréable. S'il n'y a pas la feuille qui bouge, où il lit « Ah oui, on est là », voilà. Et des fois, ça se passe pas comme ça. Je passais les castings, j'ai eu la chance de faire passer les castings, d'être réplique, comme disait Camille. Et en fait, ça donne une autre perspective, ça c'est super intéressant. Et surtout, en fait, on se rend compte à quel point, quand on a le texte et tout, on veut bien faire les choses, mais qu'en fait, les gens veulent voir notre personnalité, notre énergie. Faut pas avoir peur d'oser. Ouais, si tu te trompes, c'est pas grave, effectivement. Voilà. Mais il faut quand même bien connaître l'idée. Exactement, ouais, bien sûr. Voilà, mais d'avoir sa personnalité. Ah ouais, bien sûr, je suis d'accord. Son rythme, son énergie, et c'est... Enfin, voilà. Yes.